Tous, nous aspirons à un mieux-être. Chacun voudra créer le paradis terrestre. Et pour le faire, il y a deux cas possibles. Il faut que nous ayons ce dont nous rêvons pour créer le monde paradisiaque et que nous évitions tous les problèmes dont nous avons peur. C'est ce que Dieu a vu. Il nous a prescrit le jeûne. Alors, quels sont les éléments, effectivement, qui nous amènent à avoir les maladies consciemment ou inconsciemment? Aujourd'hui, nous le saurons. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de vous découvrir et de connaître le remède miracle qui vous permettra d'éviter ce dont vous avez peur et d'acquérir ce dont vous avez besoin. Je suis Docteur Nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé. Si vous vous mettez à l'appliquer, vous découvrirez que vivre sur cette terre est ultra facile. Parce que vous comprendrez pourquoi ça existe et s'il y a des difficultés, quelle est la conduite à tenir. Alors pourquoi Dieu prescrit le jeûne aux humains? Nous sommes la dernière des créatures dans les 6 règnes et nous sommes l'excellence de la créature. Les 5 règnes avant nous servent à mieux vivre sur cette terre. Il a alterné le jour et la nuit qui nous permettent même de faire notre calendrier et de compter nos temps mis sur cette terre. Il y a le règne minéral qui est la terre sur laquelle nous cultivons et que l'eau que nous buvons, et nous sommes à 70% l'eau que nous buvons. Sans eau, nous les humains, il n'y a pas de vie. Il a fait le règne végétal, les herbes et les arbres pour que nous nous nourrissions. Et il a fait les animaux qui devaient nous permettre de cultiver et de faire de grandes productions. Et les astres autour de nous nous permettent de juguler notre spiritualité. Tout ça, c'est pour l'humain. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Nous n'arrivons pas à avoir de la mesure. Et comme nous n'avons pas de mesure, nous tendons vers les maladies. Nous mangeons tout ce que nous gagnons et nous fourvoyons certaines règles de la nature. Je prends un exemple. L'hydrate de carbone est dans tous nos féculents que nous consommons. Et l'hydrate de carbone, c'est du sucre, qu'il soit cuit ou qu'il soit cru. Quand nous nous mettons à consommer les hydrates de carbone, la quantité de sucre dans notre corps augmente et le pancréas a l'obligation de produire une quantité d'insuline pour faire transformer le surplus et les mettre en réserve. Donc, comme nous mangeons et que nous ne savons pas nous arrêter, le pancréas va fabriquer une grande quantité et à un moment, le pancréas va être fatigué et on va avoir la maladie de la bouffe, de la nourriture en quantité qui est liée au diabète du type 2. Comme Dieu a vu cela, Dieu a créé des éléments qui nous permettent de mettre au repos notre organisme. Tel que le soir, nous allons nous coucher, nous allons faire le travail, nous allons nous coucher pour récupérer, tel que l'organisme qui est toujours en train de digérer, l'organisme qui est en train de travailler, en train de se renouveler, a par moment besoin de ses vacances. Et les vacances, c'est le jeûne. Regardons cette vidéo et on se voit pour la conclusion. Et il prend Adam, la première des créatures, et il lui dit, tu vas aller purger ta sanction sur terre, mais tu reviendras si tu as fini de purger cela. Mais sache que quand tu vas aller là-bas, tu mangeras à la sueur de ton front. Ça regroupe 3 choses. Tu vas travailler
tu vas transpirer avant de manger. Alors, quand nous sommes venus, évidemment, beaucoup se croient très intelligents. Ils peuvent vivre en dehors de leurs créateurs et puis même dribbler leurs créateurs. Au lieu de travailler, de transpirer avant de manger, il faut travailler l'argent. Ils sont assis, ils sont actionnaires d'ici et là, ils donnent de l'argent à crédit avec des intérêts et ils dorment tranquilles. Alors, comme cet argent va travailler avec l'intelligence, cet argent se fructifie et il revient, évidemment, il ne travaille pas, il ne transpire pas et il veut manger. Et pour manger, il faut défier Dieu. Toi, Dieu, tu m'as dit, je vais travailler, je vais transpirer avant de manger. Non seulement je ne travaille pas, je ne transpire pas, mais je vais manger ce que je veux en quantité et à satiété. Donc certains, quand vous allez chez eux, quand ils sont en train de manger à 19 h ou bien même à midi, vous avez l'impression que c'est une fête. Vous observez, le cuisinier ou la cuisinière fera de multiples tours entre la table à manger et la cuisine. Le premier tour, ce serait l'installation des riz, des foutous, des foufous, des couscous. Dans tous les cas, il va déposer une grande quantité pour peut-être une famille de 3 personnes, monsieur, madame et l'enfant. Et quand il commence la vague des sauces, il marche à ne pas en finir. Il vient avec la sauce graine, après il va chercher la sauce arachide, après il va chercher la sauce feuille, après il va chercher la sauce blé. Et dans ces sauces, il y a le rendez-vous de toutes les protéines que vous connaissez. Il y a la viande de bœuf, il y a la viande de mouton, il y a la viande de cabri, il y a la viande de poulet, il y a la viande de pintade, il y a les crevettes, il y a les crabes. Tout ça se retrouve dans la sauce. Et il ajoute enfin des sucreries, comme on l'appelle, des canettes, qui eux-mêmes, quand on les ouvre, nous avertissent qu'ils ne sont pas contents. Tu l'ouvres, pourquoi tu m'ouvres? Et quand on finit de manger dans ce soir du sang copieux, on se débrouille, on va se coucher dans sa chambre climatisée. Parce qu'on ne doit pas transpirer. Dieu a dit qu'on va transpirer. Moi, je suis capable de ne pas transpirer. Et puis toi, Dieu, tu ne peux rien. C'est ce que tu penses. Dans un lit bien moelleux, pH 10, pH 7, il met le climatiseur en marche et il dort. Il ronfle. Pendant qu'il dort, l'intestin, l'estomac, en fait, son ventre est en train de travailler. Et le ventre va travailler pendant 12 heures de temps. Il n'a pas encore fini de digérer tout ce mélange qu'il a fait. Alors, pendant qu'il dort, il croit qu'il se repose. Non, tu ne te reposes pas. Parce que ton estomac est en train de travailler, tes intestins sont en train de travailler, ton ventre est en fonction. Et tous tes systèmes de défense sont tapissés, tout le tube digestif. Tous les policiers, les douaniers, les gendarmes qui sont dans vos corps, les militaires qui sont dans vos corps, ils sont occupés à suivre la digestion. Donc de la bouche jusqu'à votre anus, ils sont occupés. Et l'ensemble de vos énergies sont tapissées de votre bouche à votre anus. Si une guêpe vous pique en ce temps-là, le poison de guêpe va vous tuer. Parce qu'il n'y a pas de défense. Toutes vos dépenses, vos énergies sont occupées à digérer ce que vous venez de manger. Alors, comme on est conscient qu'on a défié Dieu et on ne sait pas ce qui nous attend, mais on se prépare. Mais où on est sûr, on a une maladie de civilisation, on a une maladie de génération qui va nous attaquer. Ça, c'est sûr. Parce que déjà, quand nous sommes en train de dormir, ben nous ronflons. Parce que ce mélange-là est en train de se débrouiller, le corps est en train de se battre, comme il va digérer tout ce mélange-là. Donc, vous êtes en train de ronfler, vous bavez. Et les processus des maladies de génération sont en train de s'installer progressivement dans vos vies. Ça vous traînera 1 semaine, 1 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais ce que vous êtes sûr,
vous allez faire une maladie qui va vous traîner, vous trimballer tout le restant de votre vie. Alors, comme nous savons que nous avons défié Dieu et que nous allons prendre les conséquences, évidemment, quand nous nous réveillons, pour ceux qui mangent comme ça, ils prennent déjà les précautions. D'après eux-mêmes, je m'avais m'assuré. Alors, ça va signer une assurance santé. Mais l'assureur, lui, va gérer ton fonds en attendant que tu tombes malade, la maladie qui va te tuer. Et quand il finit, l'assureur lui dit, trouve le médecin qui va détecter le mal que toi-même tu as choisi d'envoyer dans ton corps. Donc, il va s'offrir un médecin de famille. Et il le dit avec beaucoup de joie, mon docteur de famille. Oui, c'est lui qui va détecter la maladie qui va me tuer. Évidemment, le médecin, lui, ne dort plus. Puisque tu me payes pour ça, je souhaite même que la maladie soit grave pour augmenter mes honoraires. Il va transformer le pharmacien de son quartier en un ami. Ce n'est pas ton ami. Tu sais que la maladie va chauffer. Le médecin va venir prescrire. Lui n'a pas le médicament. Tu vas prendre l'ordonnance pour aller courir vers le pharmacien qui, lui, c'est une boutique, lui vend ses médicaments. Donc tu lui diras, voisin, donne-moi ton adresse, donne-moi ton numéro de téléphone. Il ne faut jamais éteindre ton cellulaire. Parce qu'un jour viendra, j'aurai besoin de toi, je vais t'appeler. Ah bon, donc tu as bien réfléchi. Évidemment, un jour viendra où tu tomberas dans les paumes. La maladie va s'installer progressivement. Comme il refuse que son intestin se repose, son estomac se repose, qu'ils sont en train de travailler tout le temps, un jour, ils vont se détracter. Une maladie va s'installer ou dans l'estomac, ou dans l'intestin, ou dans l'anus, ou dans la bouche, ou dans la gorge. Et il va appeler son médecin de famille, qui lui va diagnostiquer la maladie qui s'installe. Évidemment, c'est une maladie de civilisation. Ça peut être une carie dentaire, tous ses dents sont pourries, malgré qu'il se brosse tous les jours. Ou bien il fait une hypertension artérielle, c'est le cœur qui commence à être fatigué. Ou bien il va faire une obésité, il a grossi. Pour se déplacer même, avec ce tas de chair là, il a tous les problèmes pour se déplacer. Ou bien il va faire un diabète. On lui dira, tu as mangé tellement de sucre, il faut arrêter de manger des sucres. Ou bien il va faire des gouttes, vous le voyez comme un lépreux. Pour se déplacer, c'est palable. Il va dire que je ne peux pas plier le genou. C'est mes articulations qui me font mal. Évidemment, le surplus de vos protéines sont en train de s'installer au niveau de vos articulations. C'est ce que Dieu a vu. Dieu connaît ces gens. Et il a vu qu'ils sont en train de le désavouer. Ils refusent de travailler. Ils refusent de transpirer et ils mangent à satiété. Donc Dieu a vu, si ceux-là, je ne leur ai pas prescrit le jeûne, un jour, la nourriture va les détruire. Alors comme certains, c'est par ignorance, ils mangent dans ce genre de désordre, je leur ai prescrit le jeûne. Et quand ils seront en train de jeûner, au moins, quand ils vont jeûner, l'intestin va se reposer. Quand ils vont jeûner, l'estomac va se reposer. Quand ils vont jeûner, le ventre va aller en vacances. Et ça les permettra de nettoyer les toxicités. Ça les permettra de se réparer. Ça leur permettra de faire les mitoses, les multiplications, les divisions cellulaires et se renouveler. Donc Dieu nous a prescrit le jeûne parce que nous les humains, nous sommes résolus à désavouer Dieu. Nous croyons que notre pensée seule suffit et nous créons des maladies de civilisation à ne pas en finir. Alors, on vient de découvrir que c'est le non-respect de ce qui rentre dans notre bouche pour nourrir notre corps physique qui a mené Dieu à nous imposer le jeûne au moins une fois dans l'année. Les religions monothéistes ont bien compris, et les juifs, et les catholiques, et les musulmans, ils mettent ça dans leur habituation, dans leur spiritualité. Mais nous disons à l'ensemble de la population mondiale que le jeûne, en dehors de ses qualités spirituelles, est un remède et c'est l'excellence des remèdes qui nous permettent de sortir le surplus qui est dans notre corps. Retenez que le vertu de Docteur Nature, c'est votre santé, surtout votre santé physique, votre santé spirituelle. Cliquez sur s'abonner pour ceux qui viennent d'arriver pour la première fois et qui n'ont pas encore fait. Et cliquez sur la cloche pour la 3e vidéo où nous allons savoir mais qui sont ceux qui sont dispensés du jeûne.
alors que le jeûne est un bon remède. Merci de votre temps d'écoute et on se voit pour la 3e vidéo.